Alors, on y va, on va parler du state avec React. Le state, c'est les données d'un composant, et donc toutes les données qu'on va pouvoir avoir avec tous les composants. Juste avant, là, je suis retourné sur mon dossier, hors caméra, et je vois que si je fais CTRL U accent grave et que je fais npm start, comme ça, normalement j'ai une erreur. J'ai une erreur, pourquoi? Parce que regardez, je me trouve dans C Users, Enzo Pro Desktop, React Learning. Je suis dans le dossier, mais pas dans le dossier React App, pas dans notre dossier d'application finalement. Donc finalement, quand je fais npm start, ça ne déclenche pas mon script ici, start. Ok? Donc il faut se déplacer, ça va peut-être vous arriver, hein, qu'il y ait ce bug comme ça, si vous tapez npm start et que ça ne fonctionne pas, vous êtes sans doute pas dans React App ici. Donc on fait comme on a appris, cd, bon il s'est mis tout en bas mais c'est pas grave, ça va fonctionner, cd React App, comme ça, et vous voyez que je me déplace dedans. Ok, je suis bien maintenant dans hop, React App. Si je veux remonter, je fais cd, 2 points comme ça. Et si je veux redescendre, cd et le dossier en dessous, ou alors je peux faire également point slash React App, ça fait la même chose comme ça. Vous voyez, là je suis bien dans React App, et donc si je fais npm start, hop, ça va bien pouvoir lancer mon live server juste à côté comme ça. Hop, mon serveur local. Parfait, super, génial. On va pouvoir parler du state. Donc je zoome bien, hop, pour que vous puissiez bien y voir. Comme ça, je pense que c'est bon. Et ce qu'on va faire ici, eh bien, on va commencer par créer du state avec notre composant ici, function app. Donc on vient ici, import, on ouvre les accolades, use state from la librairie React. Donc from React comme ça, ok? Donc import use state from React comme ça. Très bien. Et on va pouvoir utiliser cette méthode. C'est une méthode qui nous est proposée et qui va nous permettre de créer du state et d'utiliser comme ça des données avec un composant. Vous voyez que je l'importe depuis React comme ça. Alors vous pouvez mettre des points-virgules ou pas, comme vous voulez. Et vous allez sûrement beaucoup voir ceci, import React et use state from React. Depuis des versions récentes de Create React App et de Webpack, etc., et de React, eh bien, on n'a plus besoin d'import React comme ça. Voilà, on a juste besoin d'importer les méthodes qu'on a envie d'utiliser, tout simplement. Très bien. Allez, maintenant, je viens à l'intérieur, ici, et je vais console log cette méthode pour voir un petit peu de quoi on parle. C'est vraiment une bonne technique à chaque fois de console log. Ben là, je vais console log use state, comme ça. Hop, donc là, ça me retourne quoi? Ça me retourne une fonction. Alors, juste, hop, hop, on actualise. Ça me retourne une fonction. Je vois bien, voilà, on a une méthode qui nous est proposée. Maintenant, je vais l'exécuter pour voir. Je l'exécute et je vois qu'en fait, useState, quand je l'exécute, donc ça retourne un tableau comme ça. Ça retourne un tableau. Avec en premier indice undefined et en deuxième indice, donc le premier index ici, une fonction. Ok, très bien. Et donc, voyons voir si je lui passe quelque chose ici. Si je fais useState 10 comme ça. Ah, je vois que ça le retourne ici. Ça le retourne. À index 0, j'ai bien 10. Et toujours à l'index 1, donc à la deuxième position dans le tableau, j'ai toujours une fonction qui est retournée comme ça. Très bien. Donc qu'est-ce qui se passe ici? Quand je lui passe quelque chose ici, que ce soit une chaîne de caractères, que ce soit un nombre, un objet, un tableau, etc., eh bien ça va être le state de départ de notre composant. Donc ici, le state de départ, qu'est-ce que c'est? Les données de départ, ou la donnée de départ, c'est 10 comme ça. Ok? Et donc ça va la retourner dans un tableau, ici, donc à la première place de notre tableau, ça va retourner le state. Et en second lieu, on va avoir une fonction ici. Alors c'est pas très grave si vous ne comprenez pas comment ça fonctionne ici. Juste, cette fonction va nous permettre de modifier le state. Ok? Donc on a le state de départ qui nous est retourné et une fonction qui nous permet de modifier le state. Voilà pour ça. Voilà pour useState. Et maintenant, comment on utilise useState? On l'utilise avec une syntaxe un peu spéciale, c'est vrai, mais qui s'avère très pratique. Et c'est pour ça que je vous ai montré le destructuring dans les rappels JS. Alors, oups. Tac, on le crée ou on l'utilise comme ceci. Const, on écrit un tableau ici. On va avoir mon state par exemple, et set mon state est égal useState, par exemple de 10 comme on a vu précédemment. Hop, hop. Donc on a const, un tableau, mon state, set mon state est égal useState de 10. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien là on fait du destructuring. On fait du destructuring. C'est-à-dire que maintenant si je log mon state, hop, j'ai bien 10 ici. Et si je log set mon state, je vais bien avoir une fonction qui nous est retournée juste ici. D'accord? Donc, on est venu faire du destructuring, on est venu créer des constantes à partir de ce que retourne useState, c'est-à-dire le tableau que useState retourne. Donc, à partir de ce tableau-là, j'ai dit, OK, la première valeur de ce tableau, ce sera mon state, et la seconde valeur, ce sera set mon state. OK? Donc, le premier indice, à l'index 0, c'est mon state, et à l'index 1, c'est set mon state. Et du coup, maintenant, je les ai en constante, et je peux les utiliser où je veux. Vous voyez que je peux bien loguer mon state juste ici. Ok, donc
là, on a des petits warnings dans notre console, c'est juste avec Chrome là que ça bugouillote un petit peu. Normalement, on peut faire, on clique ici sur Default Levels et on enlève les warnings comme ça, voilà, on n'est plus embêté. Donc on a bien notre state qui est juste là, 10, très bien. Et donc, qu'est-ce qu'on peut faire avec ce fameux JSX en dessous? Et maintenant, ce state, ces données qu'on a juste là, eh bien, on peut les afficher. Et regardez, je fais accolade, je mets mon state ici. Vous voyez, j'ai bien mon state juste là. Et donc, ça s'est bien affiché juste ici. J'ai bien 10 qui s'est affiché là. Et vous commencez peut-être à comprendre comment ça va fonctionner. On va avoir des données, le state, et on va pouvoir les afficher dans notre contenu. D'accord? Ça fait partie d'un pilier de React. Voilà. Maintenant, on va voir dans la prochaine vidéo comment changer ce state, comment le mettre à jour. Et est-ce que lorsque je le mets à jour, il se passe des effets secondaires ou pas? Oui, il va s'en passer. Allez, à tout de suite.